Donc, en fait, je voudrais aujourd'hui vous faire un petit peu un retour de notre expérience de l'essai du simulateur Mantis que Biotronic est présente en France. Je sais qu'à Versailles, vous l'avez eu, vous avez bien communiqué sur les réseaux sociaux. Et donc, honnêtement, et je pourrais quasiment présenter sans slide, et vous savez bien que j'aime bien parler sans slide, c'est que j'en ai eu une très très bonne expérience, un très bon retour. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'avais essayé des simulateurs jusque-là, quand je voulais me former à la resynchronisation, j'étais allé avec Boston, avec Medtronic, ils ont des simulateurs en Europe. Maintenant, Boston, il est à Paris, il me semble. Ils ont du côté de Charles de Gaulle, je pense, leur simulateur. Mais à l'époque, c'était, je ne sais plus, où, en Belgique ou où j'étais allé. Et Medtronic a leur simulateur à Tolochenaz, en Suisse. Et donc c'était des super expériences quand on veut découvrir la simulation triple chambre. Et puis, quand je me formais à l'ablation de l'AFA, j'avais testé des simulateurs sur le cathétérisme transseptal. Il y a des simulateurs qui le font. Et c'est assez sympa d'être dans un centre. Tu fais le simulateur avant, tu fais un cas avec le proctor, tu reviens, tu travailles sur le simulateur pendant une demi-heure, tu refais un cas, et puis en espérant qu'après tu démarres. Et puis là, on m'a dit, voilà, nous, on est les premiers à proposer un simulateur sur la simulation hessienne. Et je dis, waouh, ben venez, on l'a installé en salle de staff, et puis on a même invité les internes pour l'essayer. On a moins communiqué parce qu'on voulait faire une journée pour faire la rythmo et la choro, et puis ça ne s'est pas fait en termes de planning, c'est trop serré. On raconte vraiment la vraie vie, là, c'est trop serré par rapport au planning d'aujourd'hui, mais je voulais vraiment l'essayer. Et puis je dis, je veux vraiment l'essayer, donc on l'a installé en salle de staff. Et puis, j'ai été le fellow, c'est-à-dire j'ai essayé comme n'importe quel utilisateur. C'est-à-dire, j'ai pris des sondes et je trouve ça super amusant. C'est-à-dire non seulement tu vas voir où est ton oreillette, où est ton ventricule, où est ton faisceau de His. Tu peux plus ou moins l'afficher si tu veux. Tu peux afficher où est le faisceau de His avec un point violet et tu peux te déplacer dans ce modèle et tu peux essayer de stimuler. Tu te rends compte des difficultés. Et en fait, à la fin, c'est comme un jeu vidéo, c'est assez addict et tu as envie de rejouer. C'est-à-dire, moi, honnêtement, quelqu'un comme moi qui n'a quasiment jamais le temps, je suis resté au moins une demi-heure avec eux et j'ai même viré les internes, c'est-à-dire que je voulais être tout seul. Je ne voulais pas partager la console. Puis après, c'est uniquement quand j'ai fini que j'ai appelé mes collègues, vous pouvez venir essayer maintenant, vous pouvez faire joujou. Parce que maintenant, j'ai fini de faire joujou. Et quand j'ai même fini mon simulateur de simulation hessienne, j'ai même essayé la resynchronisation parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et honnêtement, pour connaître la vie réelle, ça donne des assez bonnes sensations. Et la seule chose qu'on a envie de faire après, c'est de démarrer dans la vraie vie. C'est-à-dire, on a envie de faire, comme je vous ai dit, dans la version de FA, de faire le simulateur, d'aller faire un cas, de revenir faire du simulateur et d'aller faire un cas. Et donc nous, on a dit à Montfermeil qu'on allait les réinviter pour faire une demi-journée sur la partie Steam et la demi-journée sur la partie coronaire, puisqu'ils ont les 4 CTO, etc. Et donc, honnêtement, les slides, elles servent à rien, hein, c'est-à-dire que j'ai des slides ici, mais voilà, donc vous pouvez afficher une sonde atriale qui vous sert de référence, vous vous déplacez avec votre cathéter, votre sonde hissienne de manière assez réaliste. Vous pouvez afficher, comme vous voyez sur l'image de droite, les cavités cardiaques. Vous pouvez afficher, alors ça se voit très très mal avec la lumière, c'est un tout petit point violet dans les deux images de gauche, où vous verrez, il y a un petit point qui correspond où se trouve le faisceau de His. Vous pouvez vous entraîner au début à l'afficher ou pas. Vous pouvez stimuler, c'est-à-dire, voilà, vous allez regarder ce qui se passe au bout de votre sonde, un peu comme ce qui se passe avec votre programmateur au bloc, avec de dire j'enregistre mon potentiel atrial, j'enregistre mon potentiel ventriculaire. Et vous pouvez dire, voilà, là, sur l'image du milieu, c'est globalement mon recueil qui serait parfait. J'ai un petit oreillette, un grand ventricule, un H, un potentiel hissien que je vois. Et je vais, entre guillemets, m'amuser à stimuler. C'est-à-dire qu'il y a un stimulateur qui permet de tester comme quand on teste au bloc, avec ce stimulateur qui permet de voir si ça détecte bien, de stimuler et de voir est-ce que finalement j'arrive à avoir, je vois comme si j'étais au bloc, en fait on peut imaginer ça ressemble quasiment à une BD électrophysiologie, et on voit, voilà, j'arrive à avoir une stimulation qui peut être plus ou moins sélective. Ici, par exemple, mais avec la lumière, peut-être ça ne se voit pas bien, une stimulation non sélective avec des QRS, vous voyez bien, les QRS sont larges, c'est le spike précède les QRS, et puis vous pouvez avoir des fois une stimulation beaucoup plus fine avec des QRS plus fins. Puis je trouve que
c'est extraordinaire parce que vous voyez, là vous voyez en vert c'est l'oreillette droite, en jaune c'est le ventricule droit, et en fait c'est des trucs qu'au bloc on n'a pas, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'imaginer comment sont nos cavités cardiaques et même en travaillant. Et en fait la seule truc, tu te dis, moi, les internes, ils sont venus, j'ai même des internes qui ne sont pas cardiologues, ils ont vu, ils sont regardés, c'est génial de dire, ah bah oui, les radios qu'on voit, eh ben c'est ça la vraie vie, c'est que voilà comment est un ventricule droit, sur une radiothorax, voilà comment est une sonde de l'oreillette droite, et en fait c'est très très enrichissant, et je pense que, moi je fais de la... Voilà, j'ai 47 ans, hein, d'accord, donc je suis ni dans les vieux ni dans les jeunes, mais moi j'ai appris directement avec les cathéters directement sur des vrais patients. En premier semestre, le professeur, il me passait le guide pour me passer la pictelle pour aller dans le ventricule gauche lors d'une choro, voilà, et c'était un vrai patient. Et je vous raconterai dans les coulisses dans quelles circonstances. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est génial d'avoir de la simulation parce que ça permet de mieux visualiser ce qu'on fait, et c'est vrai que c'est assez addictif et qu'on a envie d'en faire plus. On a envie, là vous voyez, vous pouvez afficher votre sonde ICN comme si vous aviez, vous voyez la sonde qui vient d'en bas, c'est la sonde comme si vous mettiez une sonde d'électrophie pour essayer de vous aider à vous positionner. Et en fait, vos gestes s'affinent au fur et à mesure de la demi-heure. Et vraiment, moi je dis, la prochaine simulation ici, si je pouvais, j'aurais le simulateur et je repasserais de l'un à l'autre. Et j'aimerais bien faire mes premières procédures comme ça et faire des séances dédiées avec les jeunes. Et donc c'est un petit peu ça l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Vous voyez, elle est assez courte, mais qui traduit un peu mon expérience. Et je pense que ça enrichit. Nous, on démarre à peine en simulation ICN. Ils n'ont pas encore le cas de stimulation sélective de la branche gauche, mais ils y travaillent. Parce que vous imaginez l'investissement de développer un cas comme ça, c'est 100 000 € d'investissement pour développer un cas. Parce que c'est une société qui est basée, je ne sais plus, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et donc voilà, c'est des gros investissements de développer un cas. Et donc c'est de la chance d'avoir ce simulateur qui se balade en France. N'hésitez pas à prendre contact avec nos amis Biotronic pour avoir le simulateur dans vos centres. En tout cas, pour nous, ça a été un retour d'expérience très important et que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Oui, ça a beaucoup de sens et je vous encourage, pour ceux qui le peuvent, à organiser des sessions dans vos services pour les internes, pour les paramédicaux aussi, pour qu'ils viennent un peu voir ce dont on parle. Pour les internes, ça a d'autant plus de sens qu'ils doivent maintenant se déterminer entre trois filières et qu'ils ont pas toujours la possibilité de passer dans des bons services pour savoir ce que c'est que l'arythmo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes offerts aux internes. Et donc, à mon avis, c'est vraiment l'avenir. Et puis, ça permet de s'entraîner avant d'être dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment à encourager. Et c'est l'avenir de notre profession que d'avoir des simulateurs. Moi, c'est vrai qu'on ne l'a pas connu avant, mais c'est vrai qu'on se dit c'est une étape qui est vraiment utile dans la pratique pour les plus jeunes. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle technique, c'est vrai que si on a l'occasion d'avoir un simulateur, puis là, celui-là, il est assez varié, donc il couvre finalement un besoin assez large dans les techniques interventionnelles. Donc je dis, voilà, chapeau, c'est bien. Voilà. Est-ce qu'on a la place pour une petite question dans la salle? Oui, Hassan. Ouais. Donc les pilotes d'avion, c'est impossible qu'ils prennent les manettes, les commandes, sont passés des heures et des heures sur des simulateurs. Alors que nous, on donne à nos jeunes, on dit, allez, implante la sonde, fais ceci, regarde ce que je fais et fais la même chose sur un vivant. Je pense que l'avenir, c'est la simulation. Il faut faire de la simulation, et ça, je suis convaincu dans tout. Et personnellement, je fais ça depuis plus de 20 ans. Il y en a qui me reconnaissent ici. Donc, je suis convaincu que c'est l'avenir. Oui, même dans la gestion des situations d'urgence, les réanimateurs, ils s'entraînent de faire de la simulation, pour je ne sais pas, même l'hémorragie du postpartum ou pour l'urgence médicale, l'arrêt cardiaque, avec des simulateurs. Donc, pareil pour les simulateurs en interventionnel, oui, bien sûr. Régulièrement, oui. Et moi, honnêtement, j'ai trouvé que les gestes étaient très précis. Et finalement, à un moment donné, tu oublies presque que tu es devant le simulateur et tu t'imagines en train de faire ton geste.
Et ça permet d'affiner, je pense que ça m'a aidé à affiner mon geste pour les prochaines expériences. Oui. J'avais juste un petit truc, je suis totalement d'accord sur ce que vous venez de dire sur la simulation et l'aviation. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de la réforme de l'internat et de l'examen de l'internat avec des écos nationaux, avec de la simulation qui va apparaître dans le concours de l'internat. Donc c'est vraiment l'avenir. Enfin, on est très en retard en cardiologie. Hein. Ouais. Oui, voilà. Oui, Walid, merci beaucoup. Nous, on a aussi des simulations en écho. Ouais. Et moi, j'étais assez déçu, en fait, des mannequins qu'on a testés parce que, bon, d'une part, j'ai pas retrouvé ce que tu disais, c'est-à-dire exactement le même feeling qu'avec les patients. Et d'autre part, il y a une certaine rigidité dans les cas, c'est-à-dire que on trouve toujours les mêmes coupes au même endroit. Enfin, il n'y a pas du tout la variation qu'on a quand on est avec des patients. Est-ce que là, il y a différentes modalités? Est-ce qu'il y a des oreillettes droites un peu tordues, un peu comprimées? Ou est-ce que c'est toujours un peu la même configuration? Il est censé être, le niveau de difficulté est censé être adapté, c'est-à-dire il y a un niveau plus ou moins facile ou plus ou moins difficile, mais c'est vrai que bien entendu, rien ne remplacera la grande variation de la nature humaine et qu'on n'aura jamais dans un simulateur. Mais il y a des niveaux plus ou moins difficiles, avec des captures plus ou moins faciles, ou un faisceau de His légèrement dévié, etc. Maintenant, effectivement, ça reste les limites des simulateurs. Mais moi, j'ai trouvé que le geste, c'est-à-dire que ça me permettait d'affiner mon geste. Si je dois tourner un peu plus à droite, tourner un peu plus à gauche, et j'ai trouvé que ça me permettait d'imaginer mon geste différemment, et je pense que ça va impacter ma pratique. Clément Charbonnel, qui a parlé tout à l'heure, organise dans le service des séances de détresse vitale sur des mannequins où tout le monde participe, où il y a une mise en situation d'une équipe sur une situation de détresse vitale. Donc il y a quelques spectateurs qui regardent et puis il y a 2 personnes qui sont sélectionnées ou 3 personnes qui sont sélectionnées pour être appelées au chevet d'un patient. Il y a un mannequin qui permet de faire des simulations de troubles du rythme, de situations qui sont prédéterminées, et c'est une source d'entraînement majeure pour une équipe parce que il faut bien expliquer qu'on n'est pas dans le jugement, mais qu'on est dans l'entraînement. Et il y a un débriefing pour savoir comment ça s'est passé, qui a pris la tête de la réa, est-ce que ça a été un peu le bordel ou pas, etc. Comment s'est fait l'appel. Et c'est absolument fondamental. Et en plus, ça a un effet particulier, c'est que ça soude les équipes. Oui, c'est clair. Ouais, ouais.